Une catastrophe naturelle, c'est un événement imprévisible qui est lié à un phénomène qui n'est pas généré par l'homme. Et il est souvent lié tout à un phénomène météorique. Ça cause, il qu'on fait un pile de dégâts. Donc, là nous disons catastrophe naturelle, c'est un événement imprévisible. Ça veut dire que l'homme n'a pas fait prévision sur lui. Et toutefois, même l'homme n'a pas fait prévision sur lui. Prévision, il n'est pas sûr, il n'est pas certain. Et là nous dit que c'est un phénomène qui n'est pas généré par l'homme. Nous voyons que l'homme n'a rien à voir avec ça. Donc c'est la nature même qui a fait l'homme subir le loi. C'est la nature même qui a fait l'homme subir le supplice. Donc, une catastrophe naturelle, je nous ai dit déjà, qui peut causer un pile de dégâts. Pour nous citer quelques graines dans la catastrophe naturelle, nous sommes capables de jouer un tremblement de terre, nous sommes capables de jouer un ouragan, tempête, et nous sommes capables de jouer un tsunami que nous prenons le plaisir, moi et avec l'ingénieur Cynthia Star, pour nous parler un peu de qui ça tsunami est. Déjà, nous comptons retrouver ses collègues, ingénieur Geoffroy Weldo, je me suis titré déjà, accompagné de l'ingénieur Etienne Cynthia Star, qui compte retrouver sur le plateau équipe Haïti, ensemble avec Jenny Lakaï, pour nous porter des causeries, pour nous porter des informations nous connaissons rapido. Déjà, nous vous merci pour l'attention, merci pour la fidélité, et tout ça que nous demandons, c'est partager, liker et commenter. Déjà, nous disons merci pour la présence. Merci, ingénieur Weldo. Bonsoir tout le monde. Non, pas moi, c'est Etienne Cynthia Star. Et je nous connais déjà, un sujet pour moi, ça, c'est tsunami. Alors, qui c'est que tsunami? Tsunami sorti dans deux mots japonais. Su qui veut dire port et nami qui veut dire vague. Donc, en gros, nous avons dit c'est vague du port. Mais dans nous parler de vague là, c'est pas vague qui est liée ensemble avec effet vent. Donc, vague ça lui-même est plus profond. Donc, tsunami lui-même, c'est l'air que il y a un tremblement de terre ou bien une éruption volcanique ou bien un glissement de terrain qui fait dans le fond de la mer. Et phénomène ça lui-même vient provoquer une vibration qui permet que vous vienne une série de vagues sous forme onde vous vienne remarquer dans la surface. Donc c'est ça qui est tsunami en lui-même. C'est vague qui sortit dans le tremblement de terre ou bien dans éruption volcanique qui fait dans l'océan. Alors différence c'est entre vagues côté que nous les vents inventés dans la mer qu'on a acheté qu'on gagne vague avec vague les tsunami, c'est que première vague là lui-même côté c'est vent lui-même qui cause l'ia, vague ça lui-même ou remarquer seulement dans surface à la surface. Avec dire dans surface dans mer ou remarquer vague là mais dans profondeur de la mer pas gagne pièce mouvement. Mais tsunami lui-même mouvement ou observer dans surface là lui-même c'est même mouvement ça tout qui gagne dans fond la mer d'ailleurs c'est dans fond la mer mouvement lui-même li sorti ensuite il vient welly dans surface là donc c'est différent ça qui gagne entre vague côté que c'est vent qui produit li avec tsunami c'est tremblement de terre ou bien éruption volcanique ou bien glissement de terrain qui gagne dans la mer qui cause li. C'est en 1963 que scientifiques ont chita pour officialiser thème tsunami. Mais avant tout, qui t'aime dire, mot qui a été plus employé pour désigner thème ça, mot ça, qui est tsunami, c'était sous le nom de Radmarie. Et il faut que je dise tout, que thème ça, c'était un thème Radmarie qui était imprécis, qui n'est pas scientifique, qui n'est pas capable vraiment faire sentir ça, phénomène ça. Qui t'aime dire que, et vous passez sans savoir tout, catastrophe naturelle ça, il fait partie d'une catastrophe naturelle qui est plus destructrice dans l'histoire de l'humanité. Et sur les 4 derniers millénaires, il a totalisé plus de 600 000 victimes à travers au moins 279 événements que répertoriés. Donc, l'air fait répertoire, l'air peut se calculer nombre de, comme c'est nombre d'événements qui passaient à travers le monde. Nous rejoignons ces 279 cas de tsunami qui répétaient pour un total de 600 000 victimes. Et qui te dit que le tsunami qui était fait dans l'année 2004 là, dans l'océan Indien, c'était une catastrophe qui était plus
meurtrière pendant 30 dernières années. Yo te recensé là-dedans, yon a fait de 250 000 victimes. Comment tsunami lui-même li formé? Je nous te dit depuis notre définition, tsunami en lui-même, il est causé par un tremblement de terre qui passe en dedans l'océan ou bien dans la mer, ou bien une éruption volcanique, ou bien un glissement de terrain, tout. C'est ça qui a provoqué tsunami. Comment ça passe? Donc, nous connaissons surface terrestre lui-même, il n'est pas une matière unique, c'est plusieurs plaques tectoniques. Pour m'expliquer nous plus bien, bon, par exemple, si nous gagnons la caille, nous avons une chambre, nous avons besoin de mettre céramique là-dedans. Donc, pas gagner une seule céramique pour venir prendre pour mettre dans toute surface chambre. Donc, c'est plusieurs céramiques ou agencer ou mettre ensemble ou coller ensemble qui pour une baille céramique dans toute chaque chambre. Donc, c'est comme ça, surface terrestre lui-même lié. C'est plusieurs plaques tectoniques qui agencent, qui collent ensemble, qui ont une forme différente, qui collent ensemble, qui baillent surface là. Mais plaques tectoniques, ça yo, les chita sous coude terrestre là, lui-même qui est instable. Li instable par rapport ensemble avec différence de température qui existait entre bas ça qui plus bas, avec qui proche noyau terre, donc qui lui-même qui chaud en pile, et ça qui en surface qui justement en bas plaque tectonique lui-même qui moins chaud par rapport ensemble avec ça qui dans centre là. Donc différence de pression ça vient créer ça nous relève pour convection dans manteau terrestre là. Comment ça y est? Wash qui n'a parti qui pi chaud à lui-même après il fin chauffer il monte dans surface et l'arrivé dans surface il refroidi il retourne encore dans noyau et même Jean sac dans noyau monter en surface et puis tourner dans noyau donc mouvement ça lui-même il vient permettre que plaque tectonique qui chita sous manteau terrestre là plaque tectonique ça même yo vient pas stable il a bougé entre eux mais le fait que yo collé donc tout le temps y a bougé a pas trop grand écart entre eux toujours une petite pression qu'a fait petit frottement qu'a fait avec un certain temps après un nombre d'années toute cette pression ça va accumuler laisse ça li pral provoquer un déplacement entre deux plaques tectoniques ça les provoquer déplacement li ka juste un grand écart comme ça tout li ka monter déplacement qu'a fait vertical ça veut dire yon en l'air yon en bas ça tout pour l'autre type de déplacement qui ka gain ça ka arriver gain yon dans plaque tectonique qui glisser entrer en bas l'autre plaque tectonique là donc l'entrée en bas l'autre plaque tectonique là vient gagner ça qui en surface là lui-même les vient pour une vibration qui fait là-dedans donc c'est ça qui fait que t'es à lui-même li trembler donc dans mi-temps océan laisser dans mi-temps océan nous dit pour gagner tsunami faut que tremblement de terre faut passer dans mi-temps océan dans mi-temps la mer. Donc, laisse arriver dans mi-temps la mer, vient gagner une série de vagues qui forment sortir depuis la profondeur pour arriver sous toute hauteur. Et vague ça lui-même l'a déplacé pour aller dans le rivage. Et c'est vague ça lui-même que nous relève tsunami. Alors, je nous dis dans définition, différence entre vague qui provoquée par un tremblement de terre et un tsunami avec une vague qui provoquée par vent. Vague qui provoquée par vent, c'est seulement en surface. Mais ça qui provoque par un tremblement de terre qui c'est le tsunami en lui-même, c'est sous toute hauteur lui-même li déplacé. Et vague ça lui-même, li ka arrive, li ka gagner une longueur qui ka arrive jusqu'à 100 mètres. Et distance li ka prend combien heures de temps avant que li arrive, avant que l'autre vague lui-même li vienne suivre. Alors c'est ça qui fait une onde ça yo et puis vient frapper dans le rivage là. Donc les rives dans le rivage là, ils composent en pile dégâts. Donc nous pral voir ensemble qui conséquences qui gagnent les vagues ça yo river frapper nous-mêmes qui vivent sous bord la mer ou bien qui vivent dans pays côté que ça passe qui dégâts ça gagne. On voit ça ensemble avec ingénieur Weldo. Pas oublier que nous disons tsunami, c'est une catastrophe naturelle qui cause plus pertes dans le monde. Et parmi pertes très lourdes que les catastrophes naturelles causent, parmi les dégâts qui sont très lourds, c'est pertes en vie humaine. Nous allons essayer d'énumérer quelques pertes, ou du moins quelques dégâts, quelques conséquences que un tsunami gagne après passage. Jean nous allons laisser quelques. Un dommage ou bien un problème que lui cause, que ou même ou ne doit pas porter attention, c'est pollution des sols par des produits chimiques qui déversent
lors de la destruction des infrastructures. Donc, nous connaissons que l'homme toujours a fait des usines chimiques, produits chimiques, usines nucléaires. Donc, les tsunamis ça a toujours détruit l'espace, souvent détruit l'espace. Et ça finit causer que des produits chimiques à rayon X qui propagent dans l'air et qui viennent causer plus de problèmes toujours après des dégâts que le tsunami s'est opposé. L'autre problème qui est opposé encore, c'est l'érosion des plages, destruction végétation, donc nous avons détruit qui bois en pile, et transporter des débris et que vous portez, viennent mettre et sous monde qui va en pile problème. Si nous détruit des pertes en vie humaine, nous disons déjà qu'il y a des pertes au niveau des bétails, des pertes au niveau des végétations, pas oublier que les dégrader l'environnement, l'écraser route, les causer des pertes qui sont très lourdes, très lourdes pour l'homme. Donc à chaque fois un tsunami passe, il y a toujours quitté désespoir, l'eau danger, et il y a toujours quitté un paquet de bon travail qui a coûté des centaines et des milliards de dollars. Donc, un tsunami, nous, il fait partie d'une catastrophe naturelle qui peut meurtrier, c'est une capacité volcan, et parfois tout des ouragans qui peuvent causer un pile de dégâts, mais tsunami, c'est une tête chargée. Nous sommes contents là ensemble avec vous. C'est, j'en connais déjà, c'était serviteur, ingénieur Geoffroy Weldo. Nous cassons un rendez-vous pour l'autre. Bien que le tsunami en lui-même soit une catastrophe naturelle qui est très meurtrière, depuis qu'il passe un côté, il fait un pile mort, mais ça n'a pas empêché que il y ait un survivant. Dans toute catastrophe naturelle qui passe, toujours il y a un survivant. Donc, ou même, souffrir si pays côtoyé à faire face avec un tsunami, il y a un genre de comporter tout en façon pour mettre plus de chance pour survivre. Parce que malgré tout dégâts qui y a toujours des gens qui vivent, peut-être qui a témoigné comment on vit une mauvaise expérience. Donc, même on ne peut pas mettre les gens. Mais ça va dépendre des gens ou comporter, c'est ça qui va mettre plus de chance pour côté. Alors, qui ça nous doit connaître? Après, gagner un tremblement de terre, si ou même ou te bon l'enmer et ou l'enmer à lui-même, il avance, il fait back, ça veut dire que tout côté que tu as l'enmer devant l'enmer à éloigner et que vous regardez sable là comme ça. Donc, faut qu'on pas trop curieux pour camper à regarder ça qui a passé. Qui t'a mis dans tête automatiquement ouais, l'enmer à lui-même il déplacer comme si l'enmer a éloigné ou connaît que son catastrophe tsunami qui vient, son vague qui vient. Donc, depuis ça, pas que regarder, c'est plus éloigné au plus vite que possible de côté campé à deux rivages là, et puis garder pour sous calé au côté qui haut, un côté qui haut qui dépasse environ 30 mètres. Là, peut-être ça qui arrive que tsunami lui-même tout le temps ou plus éloigné. Donc, vague là ne doit pas arriver côté ou bien tout le temps ou plus haut, suivant qu'elle a lui-même, est-ce qu'elle est solide ou pas, est-ce qu'elle a résisté ou pas. Donc, ça arrive côté à le réfugier là, donc pas de vibration qui produit qu'elle a lui-même il était solide, ça arrive ou même ou sauver. Alors, ça c'est le premier comportement que vous devez gagner. Les gagner un tsunami, pas qu'à regarder, c'est éloigner au plus vite que possible. Et puis, ce n'est pas le moment pour aller chercher valise ou pour chercher papier important, non. Puis, on pense à chercher pièces en rien, pièces bien matérielles. Toujours mettre dans tête ou penser à sauver vie. Tout le temps éloigner au plus vite que possible. Aller côté qui ou aller dans une zone monde pour nous, zone forêt. Là, c'est là nous-mêmes nous qu'à isoler nous, c'est là nous-mêmes nous qu'à peut-être sauver la vie. Faut ou très prudent, faut ou toujours écouter conseil autorité. Parce que première vague là qui doit finir passer, lui frapper. Ensuite, vous pensez que toute bagarre est finie. Pourtant, son succession de vagues que lié et vague ça yo lui-même intervalle de temps qui a séparé à plusieurs heures. Donc ça quand la première vague là fin frapper et puis ou même ou te pensé que toute bagarre est finie après prévu normal et puis vous allez venir une deuxième qui va venir encore. Donc faut que toujours mettre très vigilant même si première vague là fin passer. Vous avez une chance ou même ou vivre pas arrêter même position toujours continuer éloigner. Parce que quantité vague qui vient après ou pas qu'on est li, il a toujours encore plus meurtrière. Dans ce sens ça, toujours protéger tête tout, protéger famille. Partager petit conseil ça ensemble avec eux. Donc
En gros, nous comptons ensemble avec vous, nous sommes contents de partager vidéo ça ensemble avec vous pour informer vous de ça qui tsunami, comment on peut protéger des tout, qui ça qui cause et qui conséquences ça qu'on gagne. Ingénieur de te compter solliciter pour nous, il essayer de faire l'histoire pour nous parler de nos côtés tsunami, il est sorti origine tout ça. Donc, moi content que moi t'es content ensemble avec nous et moi crois que ou même ou inviter les amis ou famille ou partager vidéo ça ou inviter ou à regarder vidéo ça une façon même pour informer ou comment vous devez comporter face avec un tsunami qui c'est une catastrophe naturelle. Et vous pouvez une vidéo assez sur YouTube, vous tapez équipe Haïti, Génie Lacaille, vous avez toute vidéo nous habitués poster. Vous pouvez aller sur le site nous tout qui c'est www.genielacaille.com. Alors nous disons merci, nous pour une prochaine fois. Bye.